Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre confiance renouvelée à la presse universitaire sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Salif Mbalo, un ancien syndicaliste. Monsieur Salif Mbalo, merci de nous avoir donné cette opportunité quand même qui est de s'entretenir avec vous. Pour rappel, ce Salif Mbalo, je suis un ancien président de l'ACEPROC, Association des étudiants pour la promotion de Kolda en 2012-2014. Il fut aussi ancien délégué permanent de la justice respect, puis de la Renaissance à la faculté de droit de 2009 en 2013. Il fut aussi ancien porte-parole du collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 2014. Aujourd'hui, il est chargé des ressources humaines à la direction de l'horticulture au ministère de l'Agriculture. Alors, en tant qu'ancien syndicaliste, M. Mbalo, nos universités traversent une crise très profonde. Votre point de vue sur la situation actuelle que traversent les différentes universités au Sénégal. Merci. Je voulais d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être aujourd'hui ici pour pouvoir discuter sur l'actualité nationale, plus précisément sur la question universitaire. Je voulais aussi remercier tous nos parents, nos amis. Je voulais également remercier le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Je voudrais également adresser mes salutations au président de la République pour avoir quand même fait de Kolda une de ses priorités à travers quelques nominations qu'il a pu faire là-bas à travers le ministre Mountaga Diaw, que je salue de passage, et également monsieur Mamadou Lamine Dianté, qui aujourd'hui est la première personnalité de Kolda à avoir géré, je crois, à mon sens, une institution de cette portée, en tant que président du Haut Conseil du dialogue social, et qui se trouve aussi être un ami et un collaborateur très proche, que je remercie de passage. Je voulais également adresser mes encouragements au capitaine Seydina Omar Touré, mais également aussi au Cheikh Omar Diédhiou, et aussi à Salif Baldé du Crous de Ziguinchor, et donc tous les nominés, que ce soit Famara Mané, et je voudrais également adresser mes salutations à tout le monde. Donc aujourd'hui, parler de l'actualité universitaire, c'est parler d'un domaine qu'on a côtoyé, même si les donnes peuvent changer d'un régime à un autre. Parce qu'en vérité, chaque régime a ses priorités. Et c'est là où maintenant il faut contextualiser ce que l'on peut appeler une crise et ce qu'on peut appeler un problème de compréhension. Parce que moi je pense que pour ce qui est du cas de l'université de Ziguinchor, il n'en est pas moins qu'une question d'incompréhension, un problème de perception, un problème d'appréhension, mais également d'approche par rapport à la situation. Je pense que si aujourd'hui j'ai quand même des suggestions à donner au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à savoir monsieur Abdourahmane Diouf de passage, que je voue beaucoup de respect pour son savoir, pour son caractère pondéré, mais j'aurais aimé quand même lui conseiller quelque chose de très intime, c'est-à-dire qu'il fasse beaucoup attention avec les universités. Parce que quand même les universités, c'est quelque chose de très spécial par rapport au reste des entités du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les universités, il faut remarquer que l'approche la plus payante dans l'espace universitaire, c'est l'approche de la conciliation, c'est l'approche du dialogue surtout, mais aussi de l'information. Parfois, un étudiant peut se rebeller, non pas parce qu'il ne veut pas étudier, mais parce qu'il est en manque d'information. Et c'est pourquoi le ministère doit avoir des relais qui sont quand même dignes de confiance, qui peuvent leur permettre de faire passer leur politique de l'enseignement supérieur sans pour autant vexer les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la vision,
quelle que soit l'ambition qu'on a à réformer les universités, il faut y associer les étudiants. C'est le discours que j'avais tenu à l'époque au professeur ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de l'époque, le ministre Mary Teuw Niane, aujourd'hui directeur de cabinet à la présidence du président Bassirou Diomaye, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Je l'avais dit que ce qui s'est passé dans les universités on pouvait ne pas en arriver là si on n'avait pas mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire de conséquent à l'université ne se fera pas sans les étudiants. J'encourage le régime présent à faire exception par rapport à ce qu'on a l'habitude de remarquer à chaque fois qu'un régime vient ici. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué en fait, en 2000, lorsque Abdoulaye Wade est venu avec son alternance 2000, nous avons constaté une ébullition presque généralisée dans les universités qui a abouti au rappel à Dieu de Balla Gaye. Nous nous souvenons du célèbre chanson de Bis Clem sur Balla Gaye, c'était en 2001. Alors que Abdoulaye Wade était là en 2000. Alors, le président Macky Sall, quand il est venu en 2012, si je ne m'abuse, en 2014, 2013, c'était une année quasiment presque d'une grève généralisée dans les universités, ce qui a abouti en 2014 au rappel à Dieu également de Bassirou Faye, puis ensuite de Fallou Sène, à Saint-Louis. Aujourd'hui, il faudrait qu'on essaye de faire une nouvelle démarche en fait. Parce que quand des autorités viennent, souvent, ils veulent contrôler l'université, en quoi faisant? En essayant de mettre en place leur propre vision de la politique universitaire. J'ai entendu le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Diouf, dire qu'il faudrait rétablir le calendrier universitaire. C'est-à-dire que le calendrier universitaire revienne à la norme, qu'il y ait des heures pour ouverture et des heures pour fermeture. Ça, c'est une bonne chose que j'encourage. L'autre aspect aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les difficultés des universités n'ont pas diminué, mais par rapport aux années 2007, 2008, 2009, quand même il y a une amélioration parce que c'est vrai que le cas de Ziguinchor, c'est une université qui est en train de s'agrandir de jour en jour. Il y a également, mais quand même, il y a une pluralité des cartes universitaires. Ça, nous devons ce merci-là au ministre Mary Teuw Niane, quand même, qui avait fait un travail excellent, avec surtout la présence des IVS. J'ai vu également aussi l'évolution au niveau de l'université de Sine Saloum, mais également aussi avec les IVS, en rapport avec leurs cours et leurs bourses et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut tout simplement tenir un discours de vérité. Je ne dis pas qu'un discours de vérité n'est pas tenu. Moi, c'est ma conception de la chose. Il faut toujours tenir un discours de vérité à l'étudiant. Il est préférable de dire à quelqu'un que je ne peux pas, ou bien les dispositions dans lesquelles nous sommes ne peuvent pas nous permettre de faire ceci en ce moment, que de lui promettre. Parce que quand lui, il sait qu'aujourd'hui, les dispositions dans lesquelles il est ne peuvent pas lui permettre aujourd'hui d'acquérir, comment dirais-je, un tel droit, il peut faire preuve de patience. Il sera beaucoup plus patient que celui-là dont on promet et nous que toutes ces revendications vont être satisfaites. Et c'est pourquoi, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour que le régime puisse réussir, il faudrait que nous fassions une politique avec l'enseignement supérieur des gens qui s'y connaissent. Quand je dis des gens qui s'y connaissent, je connais un peu le PASTEF, je connais un peu les mouvements alliés du PASTEF. Ils ont beaucoup de jeunes qui ont fait les universités, qui ont connu les universités. Ils peuvent les aider à une meilleure compréhension par rapport à l'espace. Les étudiants, c'est des gens qui, si vous êtes loin d'eux, peuvent sembler des gens un peu difficiles. Mais si vous maîtrisez en fait l'esprit estudiantin, qui peut varier d'un contexte bien sûr à un autre, parce que les universités, personne ne peut se targuer le torse de dire que je maîtrise les universités. Ça, c'est dans tout le monde entier. Mais il faut toujours quand même avoir des gens qui s'y connaissent.
des gens qui ont pratiqué l'espace, qui savent comment aujourd'hui dompter les foyers de tension, et des gens qui ont fait des études ici au Sénégal même, et qui sont de la même génération que ces jeunes-là quasiment. Ils sont là, ils sont dans le PASTEF, j'en connais quelques-uns. Et je pense qu'il est important de les associer dans certaines décisions. Nous avons même une plateforme, hein, les anciens représentants des universités du Sénégal, particulièrement celle de Cheikh Anta Diop. Je pense que nous en avons une plateforme dans laquelle je crois que le directeur du COUD actuel y est partie prenante. Donc je crois que nous pouvons aujourd'hui passer par de telles plateformes pour essayer d'aider le ministre de l'Enseignement supérieur à faire de sorte que vraiment qu'il y ait beaucoup plus de foyers, voilà, beaucoup plus de cohésion, d'adhésion, parce qu'il peut avoir un projet digne, un projet fiable, un projet convaincant, mais faudrait-il que celui-là pour qui on porte le projet soit convaincu par ce dit projet-là, c'est-à-dire l'étudiant. Parce que l'étudiant est au centre, l'étudiant est au cœur. Il faudrait, dans toutes circonstances, associer les étudiants. Et cette approche, ces relais qui jouent cette facilitation, cette médiation, je veux dire, entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants, peuvent être les amicales. Moi, je pense que la politique qu'il veut mener dans les universités, par rapport au mérite, par rapport au retour du calendrier universitaire normal, tout ça, c'est des choses qui sont bonnes. Et par rapport à la continuation de quelques projets et l'innovation de quelques projets de ci, de là dans les universités, à travers l'accroissement des restaurants, à travers également l'accroissement des lits et quelque chose comme ça, c'est une bonne chose. Mais moi, je voudrais attirer l'attention du régime à faire exception, comme je le disais tantôt, de ne pas être dans le même carcan que tous les régimes qui sont passés. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette question universitaire, monsieur voilà, le jour. Je voulais vraiment lancer un appel aux étudiants. Vous savez, j'ai tellement été un des défenseurs des étudiants que les étudiants, quelque part, me plaisent. Je me plais de voir les étudiants dans de bonnes conditions parce que cela a été à un moment donné mon combat. Et je voulais... Mais pendant le combat, il peut y avoir des erreurs, parfois de précipitation, parfois d'ambition. Donc moi, je demande aux étudiants d'être courtois, d'être vraiment un peu patients et d'autres regardants. C'est vrai que si on est un syndicaliste, on est obligé d'être regardant, hein, parce qu'on est là pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Ça, c'est un fait. Je ne demande pas aux étudiants syndicalistes d'être des tireurs de chaussures, non, mais je leur demande d'être très lucides dans ce qu'ils font, de ne pas vouloir bomber le torse parce qu'on a besoin de se faire entendre forcément. Il faudrait qu'ils essayent quand même de faire de sorte qu'ils ne partent en grève que lorsque c'est vraiment, ils sont dos au mur en fait. Je voudrais également lancer un appel au ministre de l'Enseignement supérieur, notre aîné, M. Abdourahmane Diouf, un homme très sage, un homme très pondéré, d'être quand même beaucoup plus, d'être souple, hein, d'être souple avec les étudiants, de ne pas aller dans une phase de confrontation avec les étudiants. Parce que tout régime qui va en confrontation avec les étudiants, quelle que soit notre popularité, nous pouvons chuter. Hein. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Les étudiants, les universités, il ne faut jamais aller en confrontation. Ou dans un langage, je ne sais pas moi, si vous faites cela, je m'en fous, donc vous ne pouvez pas m'empêcher ce que j'ai à faire. Je ne suis pas pour ce discours, très sincèrement. Moi, je pense que le meilleur discours avec les étudiants, c'est le discours d'un bon père de famille par rapport à ses enfants.
C'est ce que j'ai à lancer au ministre de l'Enseignement supérieur avec tout le respect que je lui dois. Au-delà de cela, je lance également un appel aux différents recteurs et tout le monde, vraiment tout le personnel universitaire, l'administration, à faire de sorte quand même que les universités soient stables. C'est dans la stabilité des universités que nous pouvons construire ensemble quelque chose de grand dans notre espace du savoir. C'est avec la stabilité des universités que nous pouvons travailler dans la tranquillité, que nous pouvons venir à bout de nos ambitions pour ce changement tant rêvé par le jeune africain, ce changement tant voulu par la nouvelle génération, qui n'hésite pas quand même à accompagner à bras le corps le président Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko dans ce combat-là. Parce que nous croyons en ces gens-là. Nous pensons également qu'ils sont dans la dynamique du vrai changement.